Afin de répondre aux nouvelles normes de sécurité, le gouvernement a voté l'installation d'une caserne de pompiers dans chaque pénitencier. Dans ce but, il nous a envoyé une spécialiste. Je vous présente Miss Pimpon. Elle va former parmi vous des pompiers volontaires qui seront responsables de la sécurité du pénitencier. Goût du danger et capacité d'improvisation, telles sont les qualités requises. Alors, qui est volontaire? Oh, ces pompiers, ce sont de vrais héros. Voilà le plan. On met le feu au bureau de Peabody, on entre, on pique la clé et hop, dans le chariot, direction la sortie. Votre première mission, éteindre le feu. Il y a 4 techniques. Étouffer. Arroser. Oh. Souffler. Ou attendre que ça s'arrête tout seul. Salut! T'es pas très bavard. C'est peut-être parce que tu parles une autre langue. Votre deuxième mission, sauver les victimes. Ce qui veut dire 1. Récupérer, donc grimper. Quel courage! 2. Transporter délicatement la victime. 3. Réanimer. Bouche à bouche. Vas-y, toi. Non, toi, vas-y, toi. Oh. Toi. Imbécile! Au feu! Ah, je comprends. Tu joues dans un film muet. Tout dans le regard, hein, le cinéma muet. Deux à la pompe, 2 avec moi dans la maison. En avant! Et maintenant? On a oublié quoi? Le tu... Le tuba? Le tu-mouche. Le tu... Le tu... Le tuyau! Et alors les deux du fond, on a oublié de pomper? À nous, il faut maintenant chercher les vies... Les Vikings. Les victimes! La sortie! Miss Betty. C'est moi qui fais le bouche à bouche. Avrel, vous êtes un vrai héros. Je vous nomme pompier officiel de ce pénitencier. Et Avrel, pour ta conduite héroïque, je te décore de l'ordre du courage avec cette médaille de cristal. Félicitations. Je suis un bon acteur, tu sais. La joie, la peine, la colère, la tendresse. OK, prêt? Appel d'urgence! On reprend. Prêt? Appel d'urgence! La curiosité. Et la carpette aussi.
Bon, on devrait être tranquille. Appel d'urgence! Désolé, un accident de bougie. Prêt à toute heure. Ça, ce sont de vrais pompiers. Miss Pimpon, le feu est trop fort, on n'arrive pas à l'éteindre. Là, il faut les grands moyens. Changement de programme. On y va. Ça ne ressemble guère à la pompier-étude habituelle. En effet, ça ressemble plutôt à une évasion. Ah, quelle scène de poursuite! Il faut combien d'heures d'entraînement pour ça? Et avec toute la dynamite qu'on a, à nous les banques. Boum. Amateur. Non, malchanceux. Le tournage est fini, on peut enfin discuter. Ian, Ian. L'homme descendrait du bison. Et on ne m'a rien dit. Révolutionnaire, professeur Darwin! C'est une théorie, il faut la vérifier. Je veux observer des bisons de près, leurs mœurs, leur mode de vie. De près? Mais ce n'est pas un peu périlleux? Si, mais je suis équipé. Quelle ingéniositude! Ces déguisements vont permettre d'observer les bisons dans leur milieu naturel, sans danger. Mais il me faut quelques assistants. Dalton, Joe Dalton. Moi et mes frères, nous sommes volontaires. La vie des bêtes, ça nous connaît. Vous avez le profil idéal. J'aime votre énergie. Vous irez loin. J'espère. Pete et Emmett vont vous accompagner, mesure de sécurité. Vous serez à 2 par bison. Je serai dans le 3e. Et on fait quoi au juste? Vous observez. Plus quelques manipulations. Oh, ils vont réintroduire la vache dans la nature. Une expérience scientifique, j'en suis. Là-bas! Un troupeau! Messieurs, c'est un petit coup de pédale pour l'homme, mais un grand pas pour l'humanité. Ça alors, les vaches redevenues sauvages ont mangé les Dalton. Passionnant. Mélangeons-nous avec le troupeau et observons. 10 contre 1 qu'on ne les ramène pas au pénitencier. Tenu! Hey! Passionnant, une parade amoureuse. Oh, très instructif. Pédale! Allez, courage! C'est pour l'amour de l'évasion! Un peu plus à gauche! C'est bon! Alors? 37,5. Excellent. Demain, nous passerons au prélèvement sur les cornes.
ras-le-bol de la science. On se casse maintenant. Mais comment? En bison. Ça alors, la vache à l'état sauvage chasse la nuit. J'en apprends des choses. Oh mon Dieu! Il faut les retrouver au plus vite! La science n'attend pas! Surtout qu'on est un mois en R. Et alors? C'est le mois de la chasse aux bisons chez les bras cassés. Mais brave! Souhaitons que le grand Manitou nous offre de beaux bisons. Hi-ha! Les Indiens! Ils nous prennent pour un vrai bison! Ça devient une manie. On va finir en steak! Mais brave, ce soir, c'est barbecue. Commençons la découpe. Je ne te le conseille pas, loup cinglé! Un bison qui parle. Quel est ce prodige? Je suis Bison Futé, l'esprit de la plaine, et je t'ordonne de laisser mon frère en paix. Mais, grand esprit, comment vais-je nourrir ma tribu? Il y a là-bas grande promotion sur viande de bison. Hug, du steak de bison en vrac. Que grand esprit et son frère vivent en paix. Hi-ha! Allez, on pédale. Bientôt, nous serons libres. Allez les Dalton, sortez, pas de blague, hein? Vous m'avez fait perdre un pari. Si je vous dis que c'était pour l'amour de la science, vous me croirez? Ça alors, la vache sauvage mue et se transforme en Dalton à la fin de son cycle d'évolution. C'est passionnant, la science. Vous partez, professeur? Oui, on m'a parlé de tortues géantes dans les îles lointaines, les Galapagos. J'y cours! Bon voyage, professeur! Oh, quelle vie captivante! Alors comme ça, la vie sauvage, ça vous tente pas plus que ça. Remarquez, je vous comprends, moi. C'est pareil, je préfère la ville. Les oiseaux sont un vrai miracle de la nature. Et vous le savez peut-être, de véritables athlètes. Les pigeons voyageurs, par exemple, peuvent soulever jusqu'à 50 fois leur poids. Tonton Sancho, jusqu'à 50 fois leur poids. Impressionnant, non? Non, mais ça va pas la tête de réveiller les gens comme... Qu'est-ce que tu dis? 50 fois? Intéressant. Dites, Miss Betty, et si on construisait un joli pigeonnier pour accueillir des gentils pigeons voyageurs? Des pigeons? Pas question. Ça va nuire à notre tranquillitude. Oh? Mais, Monsieur Peabody, ces oiseaux vont aider nos prisonniers à supporter d'être enfermés entre 4 murs. Mais je... Merci, Monsieur le directeur. Ouais! Quel adorable pigeonnier. Tout ça en une journée, bravo les Dalton. Regarde, Joe! J'ai déjà toutes les miettes qu'il faut pour les faire gazouiller! Battez, battez, battez! T'aimes, Joe! Imbécile! On s'en fiche de les faire gazouiller. Ce pigeonnier va nous donner des ailes pour nous évader. Et c'est les pigeons qui vont faire tout le boulot. Je sais, je suis génial. Demain, nous apprendrons comment communiquer avec les oiseaux grâce à un appôt. Il faut souffler tout doucement dedans, comme ceci. Allô! Tu vas nous faire repérer. C'est bon, je l'ai.
petit, ta maman t'a abandonné. Tu n'as rien à craindre avec moi. Cui-cui, cui-cui. Je m'appelle Rentemplant. Cui-cui-cui. Debout, les sociaux. Tu devrais souffler moins fort, Joe, comme a dit Miss Betty. Accrochez-vous, décollage immédiat. On a réussi. On est libre. Direction la prochaine ville. Monsieur Peabody, venez voir. Les Dalton se sont envolés, patron. Oui, on s'est bien fait pigeonner. J'en étais sûr. On courait à la catastrophitude. Oh, quelle bécasse je fais! Les Dalton m'ont volé mon appôt. Pour me faire pardonner, monsieur le directeur, voici un appôt d'urgence. En route! Nous allons récupérer les fuyards. Ils y laisseront des plumes, parole de Peabody. Une mission pour rendre l'œuf à sa maman. Rentemplant est toujours prêt. Chers passagers, nous allons bientôt survoler Guacamole City, réputée pour son marché Et et... une banque pleine de lingots. Applaudissez les frères Dalton, inventeurs du hold-up aérien. Quel est l'abruti qui a raccourci les cordes? Ben c'est moi, Joe. Je me disais que comme ça, on arriverait plus vite en bas. Logique, non? On a vu un drôle d'objet volant survoler la banque, comme une calèche, mais sans les chevaux et avec des tas de petites ailes, vous voyez? Ils ont trop d'avance sur nous. On ne les rattrapera jamais. Cui-cui. Et la peau d'urgence de Miss Betty? Vous avez raison. Arrêtons de bâiller aux corneilles. Voyons ce que ce petit bout de bois peut faire pour nous. Encore des pigeons? Oh! Une brigade volante. Oh, Miss Betty avait raison. Ces ailes ultra rapides vont avoir leur utilitude pour retrouver les Dalton. Oh, tu es sorti de ta coquille. N'aie pas peur. Un jour, tu seras volé toi aussi. Observe bien comment ils font. Joe, on est trop chargé. Les pigeons ne maintiennent plus l'altitude. M'en fiche, on va jusqu'au Mexique. Mais dites, Joe, désolé de t'interrompre, mais c'est quoi là à l'horizon? Waouh! Des aigles géants! Je vous ordonne de vous poser, les Dalton. Jamais! Plus vite, Avril, on va leur échapper. Coucou, monsieur Peabody! S'ils nous cherchent, ils vont se brûler les ailes. Joe, il nous rattrape! On accélère! Mais nous sommes déjà à fond, Joe! Alors il faut jeter du lest! Ah! Ne te décourage pas surtout. Comme ça, tu vas y arriver. Ah non. Hein? Arrête de leur donner des munitions, Joe. Ça se retourne contre nous. J'ai l'impression que les pigeons ont pris du plomb dans l'aile. Adieu et merci, fiers serviteurs de la patriotitude. Alors, les Dalton, on a voulu voler de ses propres ailes? J'adore l'humoritude. Ces quatre, je vais lui voler dans les plumes. Le Wagala, torchon traditionnel en poil de bison, se lave et sèche en un clin d'œil. Couvrez-moi, je vais voir s'il n'y a pas moyen de s'évader par là. Le petit Dalton est entré dans le tipi de marmotte rieuse. Chez les bras cassés, entrer dans le tipi d'une jeune fille est une demande en mariage.
J'accepte la demande. N'importe quoi. Est-ce que j'ai une tête de mariée? Le petit Dalton n'a pas le choix. C'est la tradition. Le fiancé et ses frères garçons d'honneur restent ici jusqu'au mariage. Ça change tout. On va profiter de ce mariage pour se faire la belle. Enfin, s'échapper. OK! Je refuse. Les Dalton vont en profiter pour s'évader. Biceps obtus veillera à ce qu'il ne s'enfuit pas. Et Blaireau Hilar organise la fête. J'adore les fêtes. Et comme les Indiens surveillent les Dalton... Pourquoi épousez-vous Joe? Auriez-vous vu chez lui une beauté cachée? Non, il est petit, bête et méchant. Avant, j'avais un fiancé beau et gentil. Il s'appelait Cheveux de Braise. Mais un jour, il est parti à la chasse et n'est jamais revenu. Au moins celui-là, je saurai où il est. Au pénitencier. Bien, le fiancé doit d'abord prouver qu'il peut nourrir sa famille. Il y a une banque dans le coin pour nourrir ma famille. Non, il y a des bisons. Allez les rabatteurs! On veut bien rabattre, mais il veut pas avoir peur. On joue à chat avec le gros caniche. Chat. Perché. On joue à chat perché sur un Indien. Et maintenant la bise à tout le village. Après le bison, le bisou. Allez, rigolitude. C'est triste de se marier par dépit. on s'avance pas, non? Décidément, c'est pas de tourpeau, un mariage. Un mariage? Hein? On file. On va bailler, ça lui donnera sommeil. Des chats. Vite! Super drôle le coup du chat, ils m'ont bien eu. Par ici la liberté. Enterrement de vie de papouze. On fait la fête toute la nuit entre copains. Go! Hugues. Tout est prêt, Joe. La mariée vous attend. Nous sommes réunis aujourd'hui pour célébrer l'union de Joe Dalton et de Marmotte Rieuse. Tu m'apporteras des limes en prison? Non, Si quelqu'un souhaite s'opposer à ce mariage, qu'il parle maintenant. Moi! cheveux de braise. C'est le retour de l'amour. C'est pas si simple. Où t'étais passé? Des bandits m'ont fait prisonnier. J'ai mis 5 ans avant de pouvoir me libérer. Merci d'être revenu. C'est pas si simple. Les deux rivaux doivent se battre. C'est bon, je me désiste. C'est la tradition. Bon, on y retourne. On fait semblant, hein. Non, ça ne compte pas. Joe est sous un bison.
C'est bon des fois d'avoir un copain. Yaha! Montrez vos tirs! Là-bas, une sortie. Yaha! Ils vont s'évader et vous m'aviez promis d'éviter ça. Je vois la lumière. On est libre. Ah, bah non. Bien, je crois que tout est réglé. En effet, merci pour la fête, loup cinglé. Moi, j'ai toujours dit que le mariage, c'était plus dangereux que la prison. Impossible de réfléchir à un plan avec cette année chaleur. En tout cas, Joe, pour mon bronzage, ce soleil est parfait. Rien ne vaut une bonne citronnade pour ne pas se déshydrater, monsieur le directeur. Cette canicule affecte gravement la productivité de mon pénitencier. Hugues, Peabody. Pas vrai, Faucon? Que me vaut l'honoritude de cette visite? Et c'est le baptême de mon neveu. Et je viens échanger breloques indiennes contre nourriture. Voyons voir. Peau de bison, très à la mode cette année. Par cette chaleur, vous plaisantez. Regardez un peu mes détenus. J'ai ce qu'il vous faut. Boisson préparée à base d'essence de bison. Effet remontant garanti contre la chaleur et la fatigue. Démonstration. Je vous donne toutes les vivres que vous voulez contre votre cargaison de cette boisson. Vous avez vu ça? Avec cette boisson, on va creuser une tranchée sous les murs du pénitencier si vite que personne ne pourra plus nous rattraper. Alors, comment ça s'est passé chez Peabody? Je lui ai refilé tout le stock. Parfait. Cette boisson ne fera plus de ravages chez nos jeunes. Parfait, oui. Admirable. Dis, Joe, pourquoi j'ai pas de fumée rose, moi? On s'en fiche de ta fumée rose, tripandouille. On attend juste le bon moment pour se tirer d'ici. Tiens, ça sent la vache. Une vache n'a rien à faire ici. Mais où est-elle? Même les bisons perdent la tête avec cette chaleur. Voilà, ça y est, on met les voiles. Hé, attendez-moi! Pourquoi vous allez si vite? On s'évade. Abruti. D'accord, Joe, mais c'est pas une raison pour se presser autant. Hé, attention! C'est normal, Joe. Je me sens tout raplapla. Ça doit être le manque de boisson. Regardons où on est. Bingo! Ça sent drôlement la vache ici. Elle doit se cacher par là. Mais alors, en fait, c'est moi la vache. Oh, et dire que j'ai toujours cru que j'étais un chien. Et Miss Middleton, à de là! C'est bon, je l'ai! La porte est ouverte!
On peut y aller. Adieu tout le monde. Je vais retrouver mon troupeau. Vous êtes deux idiots. Comment les Dalton ont-ils pu vous voler la clé? Tout est allé si vite. Et puis, on n'a pas eu de boisson indienne, nous. L'essence de bison. Allons rendre une visite à Monsieur Vrai Faucon. Ça va, on fait une pause, on est assez loin du pénitencier maintenant. Hé Joe, regarde, on n'est pas tout seul. Des bisons, tout plein de bisons. Mais qu'est-ce qu'il y prend? Je crois qu'il est amoureux de toi, Joe. Votre boisson est une véritable escroquitude. Les Dalton en ont profité pour s'échapper. Hein? Vraiment? Les Dalton ne vont pas aller bien loin. Je vais vous montrer. Me voilà, mon troupeau. Je suis revenu parmi vous, mes frères. Ça alors, les Dalton aussi sont des vaches. C'est cette satanée fumée rose qui les attire. Avril, fais quelque chose. Tenez, buvez ça, et vous allez leur échapper si ça se trouve. Mais pourquoi vous imitez les bisons, Joe? On n'imite pas les bisons, on devient des bisons. C'est à cause de cette satanée boisson. On en a trop bu. Mais quoi, Je peux rien comprendre si vous articulez pas. C'est bon, mais vous n'auriez pas un steak? Retour à la case bison, les Dalton. Ah Ça, c'est trop vache. Parfois, j'aimerais être rentemplant pour sortir de ce fichu pénitencier. Ah bah ça alors, c'est dingue. Un professeur vient de mettre au point un appareil capable de réduire n'importe quel humain à une taille microscopique. T'imagines, Joe? On pourrait s'évader tranquille. Eh ouais, et comment on la trouve, cette machine? On remplit le bon de commande et elle arrive par la poste. Un colis pour vous, les Dalton. Quoi? Mais c'est tout cassé. Mais non, c'est à monter soi-même. Y a qu'à suivre le mode d'emploi. Qui est ça en premier? Bonjour les dégonflés. Mets en marche, William. Ça y est, je rapetisse. Ça marche. Tada! Wow! À vous maintenant! C'est bon, tout le monde est là? On y va! À la soupe! De la beauté pour chien! Ah! On est dans la gamelle de Rentemplant! Là! Un passage! Oula, j'ai dû manger un truc pas frais, moi. Un peu d'exercice me fera le plus grand bien. Waouh! Oh, la belle grotte! C'est pas une grotte, c'est la truffe de Rentemplant. C'est une grotte de nez. Finalement, ça tombe très bien que Rentemplant nous ait bouffés. Tous les jours, Pete fait sortir Rentemplant. Sans le savoir, il nous sortira nous aussi. Justement, le voilà.
J'ai une surprise pour toi, Rentemplant. Viens. Fini les cactus, maintenant t'as un pipidrome arboré rien que pour toi. Plan B, on va aller à son cerveau. Je me demande où on est. Il y a du vent, ça doit être les poumons. Vide, personne, aucune trace, ni tunnel, ni barreaussier, juste ce truc-là. Fouillez le pénitencier. Moi, je vais examiner cette étrange machine. Sapristitude. Les Dalton sont parvenus à se miniaturiser. Tiens, des traces de pas. Certainement celles des Dalton. Oh, miséritude! Rentemplant les a avalés. Mais on est où, là? On doit être dans le sang. On monte, c'est bon signe. On va vers la tête. Bah, c'est tout vide. Oh. Non, regardez. Ah? C'est ça le cerveau de Rentemplant? Il est quand même un peu bizarre, ce chien. Et ça, c'est les neurones. Aucun n'est branché. Tout s'explique. Grâce à nous, Rentemplant va être beaucoup moins débile. Et il va faire tout ce qu'on lui dit. Et voilà, il a un QI de chéri maintenant. Rentemplant va chercher les clés. Qu'est-ce qu'il fait là, lui? Vous devriez avoir honte de profiter de ce pauvre chien. Au contraire, on a fait de lui un champion. Et c'est lui qui va nous faire évader. Tiens, j'ai trouvé un nouveau jouet, un hochet. Hein? Eh ben, bravo! Son cœur bat encore. Il lui faudrait un choc électrique. J'ai une idée. Ça ferait l'affaire? De toute façon, on n'a pas le choix. Maintenant! Mais que faisiez-vous à l'intérieur de Rentemplant? Merci, Miss Betty. Vous nous avez sauvés de la minusculitude. Et pourtant, je me sens encore tout pété. La ferme, Avril! Sinon, je vais te rétrécir, moi, tu vas voir! Comme disait maman, les enfants, ça grandit toujours trop vite. Et le nouveau, tu fais quoi, là? Du macramé? Non, rien, des formations professionnelles. Et c'est quoi ta profession, l'artiste? Paléontologue. Pantalontologue? Tu fais quoi? T'étudies les pantalons? Paléontologue. J'étudie les fossiles et je fais des fouilles. Des fouilles? Dalton, Joe Dalton. Magnon, Charles Magnon. Moi aussi, j'adore m'en mettre plein les fouilles. Tu savais qu'il y a une idée à creuser, là? Des passions. Mais c'est malhonnête. Je ne peux pas faire quelque chose de malhonnête. Bah, si t'es pas malhonnête, tu fais quoi, là? Une regrettable erreur judiciaire. Je suis innocent. Nous aussi!
Tu vois, ça empêche pas. Tu vas nous pantalonner un plan et ça si tu tiens à la vie. Aïe! Avril! Mon os! Où est passé mon os? Je l'avais à peine commencé. Oh, c'est incroyable, merveilleux! Venez voir, venez voir! Que se passe-t-il, mon brave? C'est un os de dinosaure rarissime. Il faut absolument clôturer le périmètre et entreprendre de toute urgence des fouilles sur ce site. Oui, il ressemble drôlement aux os que mâchonne Rentemplant. Mais non! Regardez ce profil, c'est malléole convexe. Non, croyez-moi, il y a un site préhistorique sous votre pénitencier. Mon os! Ce type a volé mon os! C'est sûrement un maniaque. Un site préhistorique sous mon pénitencier? Et de premier ordre! Voilà un os qui vaut de l'or, monsieur le directeur. On va en parler dans le monde entier. Dans le monde entier? Il nous faudrait un spécialiste des fouilles, genre pantalontologue. Paléontologue. Et c'est justement mon métier. Mais j'aurais besoin d'aide pour creuser. Quel genre d'aide? Genre 4, de tailles différentes. Ça tombe bien, nous avons les Dalton et creuser, ils connaissent. Pardon. Bon, organisons ces fameuses fouilles. Les Dalton qui creusent, tu parles d'une nouveauté. Désolé, messieurs, mais vous pourriez écrabouiller des millions d'années sans faire exprès. Il nous faudra des os pour rendre crédible notre fouille. Eh, ça tombe bien, il y a poulet ce midi au menu. Il va falloir en manger plein. Avril! Nous allons reconstituer peu à peu le squelette d'un dinosaure mort il y a plusieurs millions d'années. Le maniaque! Il collectionne mes os. Il faut que je les récupère avant lui. C'est trop simple, j'ai presque honte. Oh, incroyable! C'est exceptionnel! Pas la peine de faire semblant, le dirlo est pas là. C'est le chaînon manquant! La preuve que l'homme descend du sol! Ouais, bah l'homme il descend d'où il veut, moi je m'évade. Je vais être enfin célèbre et riche! Il est riche? Donne-moi ça, espèce de gros maniant! Oh, j'ai plus fort! Mon os! Ça avance, les fouilles? Oh. Mon os! Reviens! C'est à moi! Oh, c'est Pépé, l'ancêtre des bras cassés. Incroyable! Votre pépé est le chaînon manquant! Dites donc, restez polis. On en a scalpé pour moins que ça. Et si je vous donne les vestiges de votre pépé, vous me laissez mes cheveux? Il est au pénitencier. On y va? Les Indiens ont attrapé le maniaque. Mes os sont sauvés. Joe? Il ramène mon os au pénitencier! Mais Joe, puisqu'on est dehors, on pourrait s'évader? Pas question. Si Magnon a trouvé un os qui vaut une fortune, il doit y en avoir d'autres.
On retourne dans le trou. C'est comme s'évader, mais à l'envers. Il est là, lui. Monsieur Magnon s'est montré très coopératif. Il nous a évité une guerre indienne en échange de ses restes de dinosaures. Et pour éviter d'aller au trou, il a dénoncé le vôtre. Désolé, rien de personnel. C'est pour la science. Ah, toi, tu descends du singe et je vais t'y faire remonter. Ah. Je ne voyais pas Pépé comme ça. J'ai reçu vos bulletins trimestriels. Jack, gros progrès en cassage de cailloux. William, attention, un entretien de boulet. Tu peux mieux faire. Avril, 18 en camaraderie. Bravo. Oh, mais toi, Joe, ton bulletin trimestriel, c'est n'importe quoi. Et alors, ça me rapporterait quoi de failloter? Des remises de peine. Grâce à sa conduite, Avril n'a plus que 132 ans à tirer. Et toi, toujours 395. Ah bon? Et on peut avoir des très grosses remises de peine? On a vu des détenus libérés pour bonne conduite. Il y a bien un autre moyen. Si vous dénoncez vos camarades criminels, ça me ramonte gros. Mais pas un mot à Miss Betty. Elle trouve cette pratique immorale. Si on dénonce les copains, on risque pas d'être moins copains après? Autant se fâcher, comme ça on les regrettera pas quand on sera sortis. Ah ouais, pas bête! Allez, en chasse! Sournoiserie, hypocrisie et discrétion. Oh. Et Teddy Monstro ne recycle pas les déchets. C'est bien. Ça vous fait, voyons voir, 37 secondes de remise de peine à partager. J'ai un tuyau en or. On a coincé Slam Joke qui écume les banques depuis des mois. Vous lui faites dire où il a caché son magot et là, c'est la très grosse remise. Joe Dalton, toi et moi, on est deux grands fauves du braquage. Jamais entendu parler. Tu veux ma part? Et la mienne? Même Joe Dalton se fait des amis grâce à ce climat de confiance que nous avons installé entre les détenus. Bon, c'est un début. On va lui sauver la vie. Comme ça, il nous sera reconnaissant. Viens bon, Slam! Je viens te sauver... Attention! Mais t'es un malade, toi! Yo! Je tiens plus! Un serpent! Mais c'est quoi, ça? De faire du mal à une pauvre bête qui t'a rien fait? Me te mignon, toi! Ouais. Même si on n'a pas de résultat, nos efforts méritent une remise de peine.
L'araignée! J'ai peur des araignées! Vous sauveur! Ce n'est pas dans notre accord, Joe Dalton, et les informations que vous me rapportez sont un peu maigres. Pas d'infos, pas de remise de peine. J'ai tout entendu, Monsieur Peabody. Et je désapprouve totalement ce genre de méthode. Comme celle d'écouter aux portes? De toute façon, un type comme Slam Joke ne se fera jamais d'amis. Alors, fin de l'expérience. J'ai une faveur à vous demander. Je peux dormir avec Avrel? J'ai un peu peur des araignées. C'est insupportable. Avrel, tu vas te fâcher avec lui et vite. Je croyais qu'il fallait sympathiser. Oui, bah maintenant, faut désympathiser. Oh, mais c'est pas possible, Joe. L'amitié, c'est sacré. Oh, mon sommeil aussi, il est sacré. Mon magot. Dans une tombe au cimetière de Rattlesnake Creek. Avec une croix, avec marqué magot. On connaît la planque du magot. L'affaire tient toujours. Allez-y. C'est très simple. Je peux pas. Ce magot est là qui m'attend et je peux pas. Oh, ça t'a remise de peine. Moi, je sais où il est. Il est dans une tombe à Rattlesnake Creek. Slam Joke me l'a dit à condition d'être muté dans un pénitencier sans araignée et sans Dalton. J'ai trouvé ces plans d'évasion dans leurs cellules. Quoi? Qui a fait ces plans? Grosse remise de peine pour qui le dénoncera? C'est lui. C'est lui! C'est lui! C'est moi? Vivement dans 132 ans, que je sois enfin seul. Des jambes bioniques multipliant par 20 la vitesse du meilleur athlète, des implants oculaires permettant de zoomer jusqu'à 1000 mètres et une ouïe ultra développée permettant d'entendre le moindre frémissement à une distance de 500 km. Bien sûr, Monsieur le Président, ceci est une fiction pour l'instant. Mais imaginez notre armée équipée de ce pulseur bionique qui démultiplie par 100 les capacités. Seulement, il nous faut un cobaye. Je crois que j'ai la solution pour vos essais. Je vous demande la plus grande attentionnitude. Le président des États-Unis en personne m'a appelé pour me dire qu'il avait besoin de nous. Je vous présente les professeurs John Duff et Phil McCaskett. Ben voyons. Nous recherchons un volontaire qui accepte de suivre un programme médical spécial. En échange, le gouvernement lui accordera une remise de peine. Une remise de peine. Cherchez plus, je suis le meilleur. Ce sont les tests qui désigneront l'heureux élu. Ok, alors voilà mon plan. Je passe les tests, je réussis, je pars avec les deux ahuris, je m'échappe et je reviens vous délivrer. Et si c'est pas toi qui es sélectionné? Je te rappelle que j'ai 37 de QI. Joe, ça c'est ta température, pas ton QI. Moi aussi, je peux les passer, les tests, Joe. Il paraît qu'on serait bien nourri. Bonne idée, ça me fera un concurrent de moins à battre. Gna, 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 gna. Oh, une croquette. Non, 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 non. Oh. Bah, qui est là? J'ai un chat dans la gorge ou quoi? Non, 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 non. C'est pas juste. C'est moi qui dois sortir. C'est moi. C'est moi. C'est moi. Et maintenant, tu vas faire un do mineur. Ah! Encore ce sale chat qui est dans ma gorge. Vamos a bailar.
Comment ça, raté? La technique n'est pas encore tout à fait au point, alors on a préféré renvoyer le cobaye au pénitencier. Mais rassurez-vous, monsieur le président, John lui a bien entendu enlever le pulseur. Hein? Quoi? C'était pas toi? Pas du tout. On avait fait plouf-plouf. Allez immédiatement enlever le pulseur à ce cobaye! Pourquoi t'es rentré? On t'avait dit de venir nous délivrer. Et tu vas répondre? Je te parle! Ah! Aïe, 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 aïe. On va pouvoir passer à table. Passer à table. Comment il a fait? On aurait dit un cheval au galop. Ça me donne une idée. Bien, bien, bien! C'est dingue, il pourrait monter des blancs en neige avec ses jambes. Il peut surtout nous faire évader. C'est bon, Avril, arrête de mouliner, il faut que je réfléchisse. Oh! On t'a dit d'arrêter! D'arrêter! Joe, t'aurais pas dû lui hurler dans les oreilles. J'ai l'impression que son ouïe aussi est devenue super performante. C'est le dernier disque de Caruso. Écoute bien et fais pareil. Oh, l'entonnoir, il a aussi un chat dans la gorge. Rends-toi, sale minou. À 3, tu fonces. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Mais qu'est-ce qu'il fait, ce crétin? Oh. Rattrapez-les! Impossible! Ils sont bien trop rapides! C'est bon, tu peux t'arrêter. Je suis bloqué! Oh, mais c'est notre cobaye. Justement, on venait faire quelques réglages. Ouais, bah commencez donc par l'arrêter, tiens. Heureusement, nous avions envisagé une telle hypothèse. C'est pour ça que nous avons mis au point cette télécommande de désactivation à courte portée. John, je crois que le cobaye a un souci. On ne peut toujours pas l'arrêter! Dirigez-le contre un rocher, ça l'arrêtera. Bon, bah là, j'ai plus d'idée. Bingo! Il se dirige vers le Mexique. La soupe! 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 Comment il a fait pour savoir que c'était l'heure de la soupe? Tu oublies qu'il a l'oreille hypersensible. Ce vilain chat finira bien par sortir. Je suis pourtant sûre de l'avoir entendu chanter. Plus vite! La Wells Fargo a accepté ce nouvel arrêt et l'abri n'est pas prêt pour l'arrivée de la diligence. Et voilà, qu'est-ce que je disais? Livraison des provisions pour le pénitencier! Oh, pas terrible, le congrès de sorciers. J'ai reçu une baguette soi-disant magique, mais je comprends rien au mode d'emploi. C'est nul. Un bâton! Il y a forcément un plan à trouver avec cet arrêt. Il m'a l'air d'un bon lanceur, lui. Mais le jeu, c'est de pas lui donner tout de suite. Tu l'auras, tu l'auras pas, tu l'auras, tu l'auras. Tu veux jouer? Bâton! Où il est, Joe? Les barils! On cherche pas à comprendre. C'est un baril magique. Donc un plan d'évasion.
me revoilà. Allez, c'est pour qui? Toi. Donne! Va chercher! Bâton! Joe a disparu. Je suis là! Là! Oh, t'es un pot de fleurs, Joe, c'est joli! Oh! C'est pas vrai, il est aussi bête que maladroit! C'est pas ma faute, hein, c'est un manque de peau. T'inquiète, Joe, on va te recoller. Et voilà, c'était pas la peine d'en faire toute une histoire. J'aurais les bras plus longs, j'applaudirais. Alors, qui lance, hein? Qui lance? Tu dégages, toi! Bah, qui me parle? Hey, y a quelqu'un? Allez, va jouer! Les bâtons! Non! Le bâton est magique! Courez le chercher! Pourquoi? Puisque Rantanplan le rapporte. Ok. Donc quand on agite la baguette devant quelqu'un, ça le transforme en l'objet le plus proche de lui. Et quand on tourne autour, ça le détransforme. Quoi? Hey, mais je suis pas un bâton! Faut se transformer en objet qui vont sortir du pénitencier et embarquer le bâton magique pour se détransformer après. Oh! Eh, c'est pas du jeu, il fait comme moi. Ça marche, je roule et j'ai même des bras. Transformez-vous en outil et les gardes vont nous faire sortir. Bâton! Ah, la voilà. Heureusement, elle n'a pas bougé. Oui, et heureusement aussi que j'étais là pour voir qu'il y avait un mode d'emploi en indien. Bâton! D'abord, libérez les frangins, on récupérera la baguette après. À tes souhaits. Merci. On y va! Allez! Eh oh! Et puis quoi encore? À pied! Elle est forcément tombée par là, cette clé. Pas encore! On doit d'abord récupérer le bâton. Gentil chien, ici! En fait, quelqu'un a bien joué avec ma baguette. C'est mon bâton. Non, c'est sa baguette, et je ne reçois pas d'ordre d'une brouette. Allez, qui lance? Qui lance, hein? Qui lance? Tourne autour de moi, tourne autour de moi, idiot de chien. Ici, donne la baguette. Avril, Jack, William, attrapez la baguette! Vite! Rantanplan! Au pied! T'en veux? Après le goûter, retour au jeu. C'est bien, continue à tourner autour de moi. La baguette est à moi! Il a cassé la baguette. Chaque chose va retrouver sa place. Et vous aussi, les Dalton.
Ah, retour à la case des beurs. Pas grave, j'ai toujours la clé. Regardez, Maître Joe a retrouvé la clé. C'est gentil, ça. Merci, Joe. Eh, j'en ai trouvé un autre. Qui lance? Je veux plus voir de bateau. Va jouer ailleurs. C'est ce qui s'appelle un retour de bâton, Joe. J'adore vraiment ce jeu, moi. Qui veut jouer?